voilà, tout a commencé quand je suis passée sur la souche d'arbre avec une tondeuse, mais comme bien sûr c'est une très vieille souche, elle était très sèche. Quand je suis passée dessus, elle s'est complètement démontée. C'est pas la bonne grosse souche qui tient encore très bien. Et c'est là que tout a commencé, et de simples rêves d'une silhouette noire d'un homme, c'est passé à mon ex-petit copain qui était très cartésien, on se réveillait tous les deux avec des bleus, tous les deux sur le corps. On entendait marcher, on a vu plusieurs fois aussi cette silhouette où on était tous les deux, par exemple, couchés, et d'un seul coup, c'était très souvent au moment du coucher où il se passait des choses. Quel genre de Assez choses? particulière, dis-nous. Ouais, ça a été vraiment crescendo en fait de vraiment de petites choses, de petits bruits, juste on se demandait quoi ou qu'est-ce, bah, tiens, il y a un truc qui a craqué, ou bon, bah voilà, ça a fait du bruit, c'est vieux, ça a vécu. Mhm. Donc ça, c'est, on va dire, là, on Euh, part sur des choses que pas mal de personnes peuvent entendre des fois, le bruit qui craque, etc. ouais, Mais, voilà. mais tu nous as parlé de phénomènes, voilà, qui évoluent avec le Alors, temps, qui sont de plus en plus impressionnants même. par exemple, tout simplement, une fois, en rentrant des courses, on avait un pack d'eau sur la table qui était posé. Et vous allez me dire, c'est pas forcément évident de retirer la bouteille d'eau du sachet du pack d'eau. Et là, par exemple, la bouteille, enfin, il y a une bouteille qui s'est mise qui a traversé la pièce, tout simplement devant nos yeux. Et là, on n'a rien pu expliquer. Le soir-là, on est parti tout simplement. Et sinon, ce qui a été le plus dur pour moi, c'est que j'ai adopté des chats. Et là, je venais d'adopter mon premier chat. Et il a été traîné dans la salle de bain. La porte a été fermée, on n'arrivait pas à l'ouvrir. On a entendu mon chat hurler, et il est resté trois, plus de 3 bons jours, ouais, caché, plus vouloir manger, et rester dans un coin prostré. Tu as vu la scène, Mélanie? Quand tu dis que Oui, oui, le chat a oui, été j'étais tiré, là. Ouais, t'as bien... J'étais là, je me suis mise à courir comme j'ai essayé, mais honnêtement, ça a été le premier réflexe que j'ai eu, parce que mes chats, c'est mes enfants pour moi. J'ai complètement sauté, j'ai bondi, j'ai même pas cherché à comprendre qu'est-ce qui se passait. Mon copain, lui, à cette époque-là, il a pas eu la même réaction que moi. Lui, il a vu le chat se faire tirer et il s'est carapaté. Mais moi, le premier réflexe que j'ai eu, c'était aller directement vers lui, et j'ai couru parce qu'à l'époque, le lit était juste à côté. Comme on venait d'emménager, il y avait encore plein de cartons, il fallait tout monter, etc. On n'avait pas encore aménagé le haut, c'était une mezzanine. D'accord. Et du coup, la salle de bain était vraiment très proche de là où était mon lit. C'est pour ça que j'ai bondi d'un coup, et la porte était fermée, alors que la clé était à l'intérieur de la salle de bain et que personne n'y était dans la salle de bain. Oui, Parce qu'on sauf n'était que le deux chat, et on ouais. était dans le lit. D'accord. Est-ce qu'il t'est arrivé, Mélanie, lors de vos couchers, d'avoir la sensation d'avoir des agressions physiques ou Alors oui, des... on a tous les deux été tirés par nos pieds. La couverture a été tirée plusieurs fois, surtout les couvertures qui se faisaient tirer. Et c'est vrai que ça a été aussi un peu compliqué. Voilà, surtout très effrayant sur le coup quand ça arrive. Donc tu as eu un phénomène de bouteille d'eau donc, qui s'est déplacé, ces notions de tiraillement en fait des couvertures, de notions d'agressivité aussi au sein du lieu, entre vous, comment ça se passait à ce niveau-là?
changé et déjà juste même avec mon compagnon ça avait beaucoup changé les choses entre nous deux. Il y a eu beaucoup de désaccords du coup par rapport à l'appartement. Qu'est-ce qui se passait et comment on devait réagir. D'accord. Ça- Et du coup, est-ce que des choses ont été mises en place par rapport à ce lieu? Est-ce que vous avez fait venir quelqu'un pour essayer de savoir ce qui se passait, pour corroborer un petit peu cette notion éventuellement de présence d'entité, puisque le mot c'est pas passé des choses. Ma Donc, mère qui est très active à ce niveau-là, qui voit beaucoup de médiums, etc. Je lui ai demandé conseil parce que je lui ai expliqué et elle a vu elle-même, elle a vu ma douche exploser. Donc comment ça, la douche explosée? oui, parce que c'est-à-dire que ma porte de douche, ma mère était dans les toilettes et la porte de douche s'est explosée. C'est fracassé et tout le verre. D'accord. Je suppose que c'est des portes en Pyrex là et que tout s'est disloqué un peu dans tous les sens, c'est ça? Sans choc. Non. Donc, est-ce que vous avez fait venir quelqu'un dans cet appartement éventuellement pour faire une étude du Alors, lieu, essayer d'avoir un contact avec cette entité? on a voulu, mais on est parti avant, on a déménagé avant, donc on n'a pas pu malheureusement avoir de réponses. Et c'est vrai que j'aurais vraiment voulu avoir des réponses par rapport à ça, parce qu'on a entendu gratter avant d'avoir le chat, avant d'avoir mon bébé, on entendait gratter, mais pas comme un animal qui gratte. Ça faisait un grattement sur le bois assez spécial. Je saurais pas comment Plus le agressif, décrire. tu veux dire? Plus agressif sur la manière. Ouais, voilà, c'était vraiment. Ouais, Angoissant. ouais, il faut, en fait, il faut l'entendre en fait pour. Donc depuis, si tu as déménagé de cet appartement, est-ce que ces phénomènes t'ont suivi ou est-ce que c'était vraiment Alors, uniquement localisé à l'appartement? c'est-à-dire que depuis, j'ai toujours l'impression d'être suivie, d'être observée. Je me sens toujours mal à l'aise, de me regarder dans un coin. D'accord. Et c'est vrai que par rapport à ce rejet, j'aimerais beaucoup avoir des réponses. Si c'est lui, est-ce qu'il pourrait me laisser tranquille tout simplement, ou s'il a quelque chose à dire, qu'il le dise, qu'il s'exprime, qu'il a quelque chose à faire passer, mais ça Alors, j'en suis un petit peu moins sûre. alors là, pour le coup, on peut avoir un mélange de réponses, effectivement. Soit tu peux faire appel à quelqu'un de sérieux. D'ailleurs, c'est ce que disait plus ou moins l'équipe de TCistes qu'on avait avant. C'est éventuellement contacter ces personnes-là pour savoir si l'entité qui est accrochée, entre guillemets, à toi a quelque chose à dire, peut-être un message à te passer. Ou effectivement faire intervenir quelqu'un qui pourrait libérer cette âme et que tu puisses reprendre un cours normal à ta vie, mais je pense que ça nécessite d'abord de faire une étude et voir si effectivement il y a vraiment quelque chose. Pas, Mais bien que je ne doute pas de ta bonne foi. c'est vraiment du moment où malheureusement j'ai foutu en l'air la souche que c'est devenu mauvais. Il faut juste Avant ça, c'était juste une présence sans être. Voilà, juste une présence. Alors je vais me permettre de rappeler quelque chose Voilà. que j'ai déjà dit, mais dans la mesure où il y a une entité dans un lieu, si entité il y a, malheureusement ça n'est jamais bon pour les occupants du lieu. Donc il faut vraiment être vigilant à ça, même si cette entité peut paraître sympathique ou qu'elle est censée, ou qu'on a l'impression qu'elle n'est pas malveillante. Hein. En soi, toutes les entités ne sont pas malveillantes, bien évidemment, et heureusement. Voilà, par que ça se présentait sous une forme noire,
qui n'était pas très accueillante comme ça quand on la voyait à premier abord, parce que comment expliquer, c'est dingue, c'est pas quelque chose qui était translucide ou enfin on voit pas on n'a pas vu à travers. Il était là, il y avait bien quelque chose là. Il faut rappeler une chose, Michael. juste parce qu'il y a pas mal d'auditeurs qui posent la question, qui n'ont peut-être pas saisi comment tout a commencé. Tu habites dans une ancienne boulangerie, si je dis pas de bêtises, c'est une boulangerie, hein? Voilà. Ouais, une ancienne boulangerie, et une personne s'est pendue dans le jardin. Le propriétaire de la boulangerie, alors c'est la boulangerie entière, donc son logement, donc là où j'habitais, là c'était son logement, donc j'ai vu sa cour avec l'arbre où il s'est pendu, donc enfin, Voilà. la souche. Oui, voilà, il s'est pendu là, sur cet arbre-là. Depuis, tu as emménagé, il n'y a plus qu'une souche à ce moment-là. Et tu n'étais au courant de rien. Tu n'étais pas au courant de cette histoire-là. Et un jour, sans faire exprès avec la tondeuse, tu as abîmé cette souche. Et, et depuis ce jour-là, des phénomènes sont apparus, voire même amplifiés, on va plutôt dire, jusqu'à des choses on va dire, assez violentes, comme tu l'as dit. C'était déjà présent, mais pas menaçant en ce moment-là. Voilà. Et là, il y a eu des phénomènes, comme tu l'as souligné, assez violents. Et en fait, tu as détecté une entité, une présence, que tu as nommée Roger. Roger. Alors oui, je ne sais pas pourquoi, mais d'instinct dans mes rêves, c'était un homme qui s'appelait Roger. Et au début, c'était pour m'amuser. Oh, Roger, ça suffit. Sauf qu'a priori, le boulanger s'appelait vraiment Roger. Voilà, tu l'as su plus tard que c'était son vrai prénom, en parlant avec les personnes qui connaissaient cette histoire-là. Et oui, je l'ai su plus tard seulement. Du coup, je me demande si ça n'a pas non plus joué le fait que je m'amusais un peu. Oh, Roger, ça suffit maintenant. Tu vas arrêter. Et il y a une chose que tu m'as dit en off quand tu m'en as parlé pour la première fois, c'est que cet appartement avait déjà eu des problèmes avant, de locataires qui, en fait, il aurait du mal à être loué. Au bout d'un an. Voilà. Donc tu ne serais pas la seule. Non, soit ils font faillite, soit. Faut savoir aussi que que Roger s'est suicidé parce qu'il faisait faillite et qu'il était en plein divorce avec sa femme qu'il a quitté pour sa faillite. Dans cet immeuble, du coup, tu étais, aujourd'hui, il n'y a plus personne dans les occupants qui étaient en même temps que toi, si je ne dis pas de bêtises. Alors, ils sont tous partis, 2 faillites et une maladie, et moi qui suis vite sauvée. Donc je suis arrivée le 9 septembre 2016 et je suis partie le 1er août 2017. Ouais, d'accord. Et donc aujourd'hui, tu es parti dans un nouveau lieu. Donc ça fait 3 ans, hein, presque, 2 ans et demi. Et est-ce qu'il se passe des nouvelles choses dans, du coup, le nouveau lieu où tu es? Alors, oui, j'ai du mal à dormir avec mon compagnon. Et quand je dors avec quelqu'un, que même si c'est mon petit frère qui vient, par exemple, je me sens comme observée, je suis obligée de dormir seul. Ailleurs, ouais. Je suis obligée d'aller dans mon canapé et d'aller dormir dans mon canapé seule. Bon, bien évidemment, on fera tout ce qui est nécessaire dans la mesure où on le peut pour essayer de pour t'aider à trouver des solutions pour avancer par rapport à cette situation. Comme tu as pu t'en rendre compte, on est à l'écoute si tu as besoin de partager. Et effectivement, je pense qu'il faudrait essayer de s'orienter vers une notion de communication pour essayer de savoir vraiment ce qui te perturbe, ou en tout cas ce qui
tente de te perturber pour essayer de trouver des solutions et enfin que tu puisses avancer. Il faut savoir une chose, c'est que Mélanie, là je parle à tout le monde globalement, et Mélanie forcément compris, et toi en première, c'est que quand vous passez, il n'y a aucun jugement. On a une équipe de 3 face à vous, et ce qui est bien, c'est que je suis entouré de personnes qui sont peut-être qui peuvent être les premiers à vous comprendre plus facilement. On a le doc qui, lui, on l'appelle pas doc pour rien, dans le sens où il exerce un métier en lien avec le paranormal, donc c'est un domaine qu'il maîtrise, qu'il connaît. Donc il peut déjà donner des informations, peut-être des solutions, comment réagir, etc. Et on a Henning en l'occurrence qui m'aide à la co-animation, mais qui est aussi praticienne en hypnothérapie, si je ne dis pas de bêtises, Henning. En hypnose spirituelle. En hypnose spirituelle, pardon. À chaque fois je fais l'erreur, c'est incroyable. Et du coup, elle peut aussi aider sur le plan mental, comment surmonter certaines choses, peut-être comment réagir, etc. Donc vous avez déjà une équipe en live avec vous qui peuvent déjà vous donner les premières solutions et peut-être même vous aider à commencer par vous écouter. Et donc n'hésitez surtout pas, en tout cas pour les autres, faites comme Mélanie, n'hésitez pas à en parler, déjà ça peut faire du bien parce que vous n'êtes pas les seuls. Parfois on n'ose pas parler aussi de peur de passer pour un fou, etc. alors que c'est pas le cas. Il y en a beaucoup qui m'en parlent en off, je peux vous le dire, dans les textes, que ce soit sur Discord, par mail, dans les commentaires des fois cachés, etc. Et je pense que pour Henning c'est la même chose, pour le doc c'est la même chose aussi, dans leurs propres activités. Donc n'ayez pas peur, vous n'êtes pas les seuls des fois à vivre ce genre de choses. Et même si vous en parlez, ça ne peut faire que du bien, déjà parce que vous aurez des conseils, mais aussi peut-être que ça peut vous aider à vous libérer. Et sachez que vous pouvez aussi, bien évidemment, témoigner de manière complètement anonyme, sans avoir besoin de situer l'endroit où vous habitez, parce qu'on sait que ça peut être très angoissant de partager ce genre d'informations, et la peur du jugement peut être importante. Donc voilà, vous accompagnez aussi. Et le doc, pour le coup, toi, dans l'absolu, qu'est-ce que tu conseilles à Mélanie ? Aujourd'hui, je conseillerais à Mélanie, d'une part, effectivement, de se rapprocher d'un thérapeute comme Henning ou éventuellement de contacter des personnes qui vont être dans l'équilibrage énergétique ou dans le nettoyage énergétique d'habitat. De faire un bilan complet, y compris pour elle, parce qu'effectivement ça a l'air de la suivre, et dans la mesure où ça la suit, il faut vraiment s'occuper d'elle en priorité. Et puis là, il faut savoir que je n'ai plus aucun ami qui veut poser un pied chez moi. Ils se sentent tous mal chez moi. Eh bien, ce sera avec grand plaisir, Mélanie, comme j'ai pu t'en faire part déjà une fois il y a un petit moment, attendant de débriefer sur cette émission. Que si je peux devenir en aide, je le ferai. Vraiment gentil, parce que c'est... c'est perturbant. On sait que t'es assez touché, t'es très touché par tout ça, par tout ce que t'as pu vivre, et voilà, que t'es pas forcément très bien. Et déjà, ce qui fait plaisir aussi, c'est que t'es venu de toi-même dans le Discord, je sais plus quand, honnêtement, ça fait pas mal de temps déjà. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu as une communauté aussi derrière qui t'a écouté. Il n'y a même pas que nous, au final, il y a une communauté au final, donc comme quoi il y a beaucoup de monde qui écoute, qui comprennent. Beaucoup de monde, et il faut le souligner. Et de toute façon, tu l'as vu, tu as parlé avec pas mal de monde en off, dont l'équipe aussi d'ailleurs, hein, le doc, etc. Oui. Et voilà, et je pense déjà que ça t'a fait du bien, on est d'accord. Rien que le fait déjà d'en parler avec des personnes et d'avoir peut-être des solutions. Et puis, comme je te dis, moi, le doc, il a mis le doigt sur une chose et il a des pouvoirs magiques pour moi, c'est bon. Faut pas dire ça, parce qu'après, c'est pendant une semaine, il va m'en parler. Faut pas dire ça. il va pas arrêter. Mais c'est vrai qu'il est un peu surprenant des fois, le doc, c'est vrai. C'est vraiment essentiel, Mélanie, de s'occuper de toi, et sur plusieurs points. Il me semble nécessaire pour que tu puisses avancer, c'est vrai. Mais je pense que ma sensibilité et aussi ma fragilité, je sais pas si pour ma grand-mère ça peut affecter parce que pour elle j'ai quelque chose qui s'est accroché à moi. Mais on va le constater très fréquemment. Le fait que j'étais trop sensible à cet esprit-là,
Le souci, c'est que le fait que tu aies été très sensible à cet esprit-là, ça a ouvert des portes. Le fait d'ouvrir des portes, très souvent, elle est vraiment, ces portes s'ouvrent d'ailleurs exacerbées par la sensibilité des gens. C'est pour ça qu'on va se rendre compte que très souvent, les gens qui sont très très bons médiums ou de très très bons thérapeutes ont une grande sensibilité et un vrai rapport d'une part à l'humain et une ouverture au paranormal qui est important. Donc ça me paraît tout à fait logique. Après, le problème, c'est que tu es aussi dans un cadre de fragilité. Et cette fragilité est aussi une ouverture de porte à des choses qui peuvent être négatives. Donc un thérapeute comme Henning qui va faire de l'hypnose, je retrouve le terme, de l'hypnose spirituelle, j'y revenais, excusez-moi. Peut être un très très bon accompagnant pour toi. Et effectivement, quelqu'un qui va pouvoir faire du nettoyage énergétique ou j'ai envie de dire une partie, je vais pas dire exorcisme parce que le terme est trop lourd là dans cette situation, mais faire un vrai passage d'âme pour te libérer de cette entité, oui, ça me paraît judicieux. Comment il dit Non, c'est technique, c'est un truc technique. D'accord. Voilà. Après, il y a juste une dernière question d'un viewer qui dit, hormis la présence, sentir une présence, aujourd'hui, il n'y a rien d'autre. Ah oui, par exemple, si on était dans une autre pièce, il y a les chaises qui se déplaçaient, dans cet appartement où tu es aujourd'hui? Non, dans l'appartement. On parle de là où tu es aujourd'hui. Hein. Là où je suis aujourd'hui, non. À part vraiment sentir quelque chose et juste des petits bruits qu'on n'a pas réussi à expliquer. Parce qu'à chaque fois, je cherche. J'essaie toujours de trouver. Du rationnel. Voilà, j'essaie toujours. Parce que ça me rassure plutôt de trouver du rationnel que de partir sur une voie. Bien sûr. Et c'est même un bon raisonnement, je pense, déjà, pour éviter d'empirer la chose, dans tous les cas. Moi, je ne suis pas convaincu aujourd'hui que tu aies affaire, si, encore une fois, on est bien dans le cas d'une présente entité, ce qui y ressemble beaucoup, je ne suis pas convaincu que ce soit la même entité que tu aies perçue au départ, cette notion du boulanger. Mais j'ai pas l'impression. Et voilà. Je pense qu'on a affaire à quelque chose d'autre. Et c'est ça qu'il faut explorer. Parce que je pense que Roger est affecté à sa boulangerie. Et comme cette porte a été ouverte par ce contact, je pense que tu as pu choper autre chose. Il y a le doc, une chose qu'il a souligné, je sais pas si on en a parlé ou si je suis passé à côté ce soir et je m'en excuse si c'est le cas. Il t'est arrivé quelque chose, on va pas dire quoi, il t'est arrivé quelque chose dans ta vie. Et tu m'en as parlé, c'est pour ça que je le sais, je tiens à préciser, hein, que tout le monde le sache, c'est pas Doc qui me l'a dit. Au contraire, il a même refusé. J'ai rien dit du tout. Et il ne le ferait pas. Il t'est arrivé quelque chose et le Doc m'a expliqué, parce que voilà, c'est un truc qui m'intéressait aussi, que les personnes, c'est pour tout le monde du coup qu'on en parle, les personnes qui ont peut-être un passif lourd, qui s'est passé quelque chose, qui sont entre guillemets faibles, si c'est le bon terme. Non, c'est plus en fragilité. Fragile, voilà, plus fragile, bien, merci, c'est le meilleur terme. Je dis que j'étais fragile, donc... Voilà. Et du coup, sont plus réceptives à certaines choses, comme si elles étaient plus... Comment tu peux perméable. Dire, c'est ça, c'est perméable en fait. Ouais, c'est ça, le terme est juste, Henning. C'est effectivement, le problème, c'est que quand on a une fragilité qui est un peu trop exacerbée, ça ouvre des portes. Et ça ouvre des portes, et qui plus est sur une personne qui est sensible et qui peut avoir des capacités latentes de par un vécu familial, hein, va être encore plus exposée qu'une personne entre guillemets lambda. Donc fragilité plus sensibilité plus capacité, là on a un cocktail qui est un peu explosif et du coup pour une entité c'est un régal. Après, il faut bien comprendre aussi, tu as un intérêt par... J'ai pas entendu. Je disais juste, si moi on peut me laisser tranquille, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent percevoir tout ça, mais moi je préfère rester tranquille avec tout ça. Alors encore une fois, si j'ai une explication à donner par rapport à ça, moi tu voulais dire un truc, Henning, non?
Non, ce que j'allais dire, et je parle pas de ton cas, parce que pour le coup, ton cas, Mélanie, je le connais pas, mais dans l'absolu, faire appel à quelqu'un comme Sébastien ou autre, qu'on sait sérieux, qui va pouvoir nous dire justement si on a vraiment, on va dire, une entité chez soi ou qui nous suit ou pas, ça permet aussi de pouvoir faire peut-être le tri entre, parce que évidemment que tout ce qu'elle a vécu, ça peut être aussi quelque chose de fabriqué. Et qu'à ce moment-là, si elle tombe sur un charlatan qui va faire semblant de lui faire un nettoyage ou je ne sais quoi, finalement le problème ne sera pas réglé si c'est elle qui s'invente cette histoire. Donc l'intérêt aussi parfois de pouvoir faire un bilan, enfin je sais pas, tu me diras Serge, si tu es d'accord avec moi, c'est de pouvoir effectivement faire le point entre est-ce qu'il y a vraiment un souci extérieur à moi ou est-ce que c'est moi qui peut-être à partir d'une expérience réelle hein, au départ continue de venir nourrir une peur. Alors je suis entièrement d'accord avec ça, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi la notion d'auto-envoûtement. Et les personnes qui vivent dans cette notion d'auto-envoûtement, c'est très souvent des gens qui ont subi quelque chose qui a été vrai à un moment donné, qui s'est réglé par la suite pour X ou Y raison, et qui malheureusement sont à nouveau projetés dans ce phénomène parce que inconsciemment ils l'entretiennent. Donc effectivement, il faut faire attention à cette notion d'auto-envoûtement qui permet de maintenir un état finalement de mal-être, alors que... Moi-même, souvent, je me pose la question, ça doit être moi qui me fais une idée, c'est tout. Parce que des phénomènes d'hallucination auditive ou d'hallucination visuelle ou autre, ça existe réellement. Donc, on peut vraiment avoir l'impression... C'est que je suis malade, donc je sais ce que ça fait et je peux dire que c'était totalement différent. J'ai déjà eu des convulsions qui m'ont donné à avoir des hallucinations visuelles. Mais de ce que j'ai vu, de la silhouette que j'ai vue de mes propres yeux et des hallucinations que j'ai déjà eues, c'était totalement différent. Enfin, déjà, l'état était totalement différent. Mon état lui-même était totalement différent. Donc, mais c'est vrai que je suis d'accord. Vraiment de façon générale. Mais le fait que j'ai vécu quelque chose qui était un peu, enfin qui était même plus qu'hors du commun, ça me touche beaucoup et c'est vrai que des moments du coup je me dis tout de suite tiens non je suis encore embêtée ou quoi et seulement après je me dis non bon soit je vais me poser, je vais me calmer, je vais rationaliser, ça va aller. C'est pour ça que c'est vrai que vous aviez un peu raison quand vous parlez de projeter aussi parfois ses émotions, on va dire. Oui, c'est pour ça que je te dis, on te laissera pas tomber, n'hésite pas, tu peux me contacter en off et je regarderai si moi je trouve quelque chose à ce niveau-là. Et s'il y a moyen de trouver des solutions ou t'orienter vers la solution qui me semble être la plus adaptée pour toi. Alors je ne dis pas que ce sera la meilleure, en tout cas je te donne ce qui me semble être le plus adapté. Je t'en ferai pas et j'essaierai de t'accompagner au mieux pour que tu puisses à nouveau t'épanouir.